Bienvenue les amis, vous êtes sur la 4e vidéo de ce séjour à Nuremberg. Je suis au centre de Nuremberg, le côté historique. Et regardez, au détour d'un magasin, sur quoi je tombe? C'est hallucinant comme quoi la culture du jouet ici, elle est très importante. Et oui, il y a l'enseigne du salon, bien sûr, mais ne pas oublier que quand même Playmobil est d'ici et les 50 ans sont bien affichés. Mais, bien sûr, of course, avec Barbie Playmobil et le salon du jouet de Nuremberg sur Quai du Conso, et c'est maintenant les amis. Nous y sommes pour le 4e jour les amis. Alors voilà. Un peu fatigué, mais toujours dans l'excitation, parce qu'on n'a vraiment pas tout vu. Il y a vraiment beaucoup de stands. Là, je vais me diriger vers une compagnie française. Sympa, hein? Donc, on va aller voir chez Lancet. Je ne sais pas du tout comment ça se passe et je ne sais pas comment est leur stand. Allez, on y va, c'est parti. Alors, au détour du chemin, regardez, je tombe sur le stand de Ravensburger. C'est sympa, vous allez me dire. Mais là, je tombe carrément sur le stand de Funko Pop. Alors là, c'est encore autre chose. C'est comme tous les autres, c'est comme Hasbro, c'est fermé, c'est serré, c'est verrouillé. Bon, heureusement que je ne suis pas motivé à y aller, parce que checklist obligatoire. Le stand est là, c'est vraiment joli. Voilà, Funko Pop, Funko, voilà à quoi ça ressemble. C'est fermé de chez fermé. Est-ce qu'il y aurait des petites exclusivités pour nos amis fans? Voilà, quelques produits qu'on a le droit de voir ici. Alors, comment ça se passe à l'intérieur? Regardez, on a une petite vue. Là, il y a les couloirs dedans et les salles secrètes fermées en arrière. Bon, moi, j'étais parti pour voir autre chose. Regardez comment c'est grand. Et pourtant, c'est le 4e jour, c'est vendredi. Il y a du monde de partout. Le lèche-vitrine se fait. On a vraiment tout pays confondu présent. On passe des pavillons français, américains que vous avez vus, on change de hall et on arrive à Hong Kong. Ouais, c'est du délire les amis, c'est ce que je vous disais. C'est grand, c'est immense, plus de 2140 stands. C'est du délire total. On trouve ce qu'on veut, mais quand on le trouve. Hein, parce que là, je cherche toujours Lancet et je ne sais pas où c'est. C'est certainement pas par là, mais c'est tellement joli et agréable que voilà, je me balade et on s'y perd. Alors là, on a le droit à des ouvertures, on s'aperçoit des fameux petites tables, comme vous avez dit, les coins business, comment les gens discutent avec les rayons et les toys privatifs. Alors comment ça se passe? Regardez, voilà, petit coin réception, boire, manger. C'est totalement fermé, hermétique, comme toutes les grosses sociétés, les grosses marques. Et il faut arriver ici, négocier, patte blanche, comme je vous disais. Et là, on peut arriver chez Goliath. Il y a même un petit menu, sympa, non? Ouais, c'est du pro, c'est du lourd, je vous l'avais dit. Vraiment, toutes les marques sont représentées, même celles que j'avais oubliées. C'est vraiment toujours aussi impressionnant, même le 4e jour. Attention les amis, attention, c'est ma 4e vidéo. Alors, 4e vidéo dit que la dernière, ça sera le live, la 5e vidéo comme promis. Alors, pour cette 4e vidéo, je vais essayer de vous faire voir encore des choses assez exceptionnelles. Et là, je tombe nez avec Pokémon pendant que je vous parle. Regardez. Voilà. Ah ben regardez, il n'est pas sympa lui aussi? Allez, on continue la balade. Allez, une petite pause, on discute entre poteaux, parce que, une fois de plus, mon ami Tortue Ninja, regardez ce qu'il voulait me faire voir. Toute la nouvelle gamme Godzilla. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Vraiment, on voit toutes les nouveautés.
Allez, petite exclue, je vais vous faire voir quelques toys. On n'a pas le droit, mais on m'a donné l'autorisation. Et je vais même vous le prendre en main. Voilà du produit tout nouveau que vous n'avez pas encore en boutique et qui va apparaître. Allez, je ne perds pas de vue de trouver le stand Lancet. Je me suis un peu éparpillé, un peu égaré. Ici et là, il y a la Pologne, la République tchèque, les États-Unis, l'Angleterre. Oh, le stand Mon Chichi. Regardez les amis, impossible d'aller toujours au point où on veut. Il y a toujours autre chose qui va venir nous troubler l'esprit. Mon Chichi, regardez, le kiki. Bam! Tu prends ça dans la tête. Les 50 ans. Et tu as la collection là. Voilà. Là, c'est explicite, c'est clair, c'est net. Une marque qui existe depuis 1918 et qui, a priori, distribue tous les Mon Chichi. Oh, la version fantôme est trop classe. Les mariés. La boîte anniversaire des 50 ans. Non, c'est super chouette. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Et celui-là, bien sûr, vous l'avez déjà au musée. Vous pouvez le retrouver au musée. Toujours est-il, Lancet. Mais putain, j'y suis. Regardez, on est arrivé, on est chez Lancet. Waouh, bon, le stand est sympa. Je vais vous le filmer, je vais vous le faire voir. Et voilà, je sors de chez Lancet, de l'entretien, donc ce rendez-vous était super bien. Alors, comme d'habitude, il est impossible de filmer ou de faire des photos. Les produits sont au top. C'est secret, on ne va pas vous dévoiler les nouvelles gammes qui vont arriver pour Noël. Chacun garde jalousement de façon à ne pas se faire pirater. Mais on peut déjà le dire, Lancet va devenir, logiquement, c'est dans les petits papiers, dans les tiroirs, va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dirait le dicton. Mais voilà, on est ensemble et on va essayer de faire des choses ensemble. Yes, c'est gagné. Allez les amis, c'était Lancet, objectif atteint. On part sur d'autres rendez-vous et voir d'autres choses que je pourrais vous faire découvrir. Bon, on y était passé tout à l'heure, hein, le pavillon français, le choix français. Et ce coup-ci, on va être obligé de s'y arrêter quand même. Ce serait dommage de passer devant comme ça. Alors, j'en ai gardé un spécial que j'aime beaucoup. Vous vous souvenez tous de la citrouille mystérieuse ou l'arbre magique? Et ben voilà, on est chez Chlorophylle. Vous voulez, regardez bien, c'est ici. Et ça, c'est top. J'adore. C'est plein de bons souvenirs. C'est du rétro. Réédité, c'est ultra vintage et c'est tout aussi moderne. Alors c'est vraiment classe. On a la possibilité d'être au devant et de bien le voir. Alors ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous faire voir le produit nouveau qui va être en boutique prochainement dans les grands rayons des grandes surfaces et de vos marchands préférés. Regardez, c'est celui-ci. Et hop là. Voilà le produit nouveau. Il n'y a qu'ici qu'on peut le voir, s'apercevoir, contenter le produit. Tout le boitage est là. Et je trouve ça assez super, les amis, de pouvoir vous le présenter comme ceci, en version diorama. Alors ça c'est la fin pour le moment de ce pavillon, de ce hall France et numéro 12. On va partir tout de suite à vitesse accélérée de façon à ne pas perdre de temps sur d'autres stands où là on va aller voir de la petite figurine du PVC les amis. Oui, je vous ai gardé le meilleur pour la fin je pense parce que moi aussi j'en suis super fan. Allez, c'est parti, tout chose.
Alors les amis, voilà, ça, stand que j'adore, que j'affectionne, vous savez tous, le côté guerrier en moi résonne. Ici, nous sommes vraiment dans le deal, dans le distributeur des armes pour enfants, jeux et jouets. Alors c'est très important quand même d'avoir cette notion de jeux et jouets et des armes, car si, comme pour les guerres, on l'occulte, nos enfants pourront prendre une arme et croire que c'est un jouet. Donc donner un patrimoine et expliquer aux jeunes qu'une arme c'est dangereux, qu'on peut jouer aux soldats, aux cow-boys à la guerre, mais il y a une réalité qui est tout autre. Et ça c'est le côté psychologique et la pédagogie qu'on emploie au Toy Discovery Museum. Voilà, alors ici c'est vraiment formidable, je kiffe. Il n'est pas dit qu'on collabore ensemble, car j'insiste lourdement qu'à partir du moment qu'on retire les armes, qu'on efface les armes en jeu et jouets, eh ben, le jour qu'on est face à une vraie arme, soit on est en panique, soit on prend ça pour un jouet et c'est l'accident, c'est le massacre, c'est l'irréparable qui se passe. Alors, il faut vraiment éduquer nos enfants sur la guerre, les soldats, les jeux, les jouets. Pourquoi? Pour leur dire qu'il y a le jeu, il y a la réalité. Et ça, au Toy Discovery Museum, on insiste lourdement sur ce fait, surtout quand on a des écoles et des jeunes. Voilà pourquoi il faut mettre des pouces et liker et partager nos vidéos. Et ça, c'était un petit passage que je voulais vous faire voir, car je trouve ça super ici. Allez, on continue notre balade, je vous emmène encore voir d'autres choses ailleurs. Alors comme promis, nous voilà chez Bullyland. Et regardez ce que je voulais vous faire voir. Ça, j'adore. Les figurines de Yakari. Alors là, c'est un nouveau concept, c'est une nouvelle forme, nouveau personnage. Et ça, je kiffe vraiment. Voilà, voilà, vous les avez. Donc ça change de ce côté un peu pâteau des figurines PVC qu'on avait avant. Là, c'est totalement différent et j'adore. Regardez la finesse des jambes des personnages. Je trouve ça super. C'est vraiment du beau jouet, ce n'est plus du PVC comme avant. Car malheureusement, le PVC d'avant, bon, il a son charme, hein, il fait vintage. Hein. Mais là, vous avez vraiment une finesse, une recherche. On sent le côté numérique derrière. Le livre de la jungle à retrouver au Toy Discovery Museum. J'adore ce dessin animé. Et là, il nous propose des nouvelles figurines. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ici, on a les Marvel. Ça sera cette année. C'est la sortie cette année, là, mars, avril. Tous les jouets arrivent, tous les cargos arrivent. Alors là, on a bien sûr tous les côtés pop culture. Et regardez bien, il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres. On va commencer par Wish. Donc, ce côté Disney, sorti cette année. Vous voyez la finesse des traits. C'est vraiment joli. Marvel. Pareil, Bullyland sur du Marvel. Très joli. Au niveau des traits, j'avoue, c'est super. Et bien sûr, du Disney. Ça, c'est ma fille qui va être contente. Où est Bruno? On ne peut pas parler de Bruno. Et devinez qui distribue Bully? Qui distribue Bully? Eh ben, c'est Jacques Tal. Voilà. C'est une boutique, si tu es un professionnel et que tu veux vendre du Bully, voilà notre copain Jacques Tal. Voilà. C'était promis, c'est chose faite. On va encore voir un ou deux stands. Ça, c'était les nouveautés, hein, les amis. Vous ne les avez pas encore vus et ça n'a pas encore été diffusé. Allez, je vous emmène sur un deuxième stand. Bon, au bout de ce couloir, nous devrons arriver chez Schleck. Alors, je like, je regarde les vidéos de Richard, donc je compte sur toi. Voilà, les amis, on y est. Je vous avais promis les figurines PVC. On va découvrir ensemble. Je ne suis pas venu encore, je n'ai pas vu. Donc, comment ça se passe? Eh ben, c'est du pro. Il y a des murs, comme je vous avais dit. Voilà, ça a l'air beaucoup plus ouvert, le stand, la réception. Voilà les fameux petits bureaux qu'on deal, qu'on négocie. Chez eux, c'est beaucoup plus light, hein, chez Schleck. Voilà. Il y a une ouverture dans le mur, les amis. Encore mieux que des vitrines. Voilà, les showrooms, comme je vous expliquais, qui sont cachés chez Mattel ou chez Lego ou tous les autres. Voilà. Donc, ce sont des showrooms privés, comme ça, où tu peux te balader et te faire expliquer par une hôtesse ou un steward le contenu. Regardez, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, vous recevez des goodies à l'occasion. Alors, en temps normal, ce sont des murs hauts où tu ne peux rien voir. Et là, ils ont eu l'intelligence d'ouvrir les murs. Donc, ils veulent quand même faire de la com. Ce n'est pas rien. Voilà. Et toute cette zone privative t'emmène faire voir les détails. Alors, je pense que les exclus de chez les exclus doivent être cachés au fond, là-bas, derrière. Ça doit être les exclus chez les exclus. Enfin, voilà.
Je félicite Schleck. Voilà, on lève le pouce bien haut, les amis, parce qu'ils ont eu l'intelligence de laisser ouverts les murs. Alors, vous avez remarqué, c'est quand même du business. Là, on est en fin de journée, ça se vide. Vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup moins de monde. Les produits sont toujours dans les étals, car rien ne se vend ici. Ah voilà, Papo, tu le prononces comme tu veux. Moi, je suis naze, je suis fatigué, les amis. Mais même étant fatigué, je viens d'avoir une conversation avec Martine. Martine, c'est la directrice. C'est une dame carrée qui est l'enfant du créateur de cette marque. Ses parents ont créé cette marque, c'est elle qui a repris. Et je viens d'avoir une conversation avec elle extraordinaire. Alors, vous voyez les figurines là derrière, tout ça, je vais essayer de les avoir pour le musée. On a vraiment bien discuté, on a partagé. C'était un moment assez insolite parce que je ne m'y attendais pas. Le contact a vite passé. Elle m'a raconté son parcours, pourquoi elle est arrivée là et le futur. Voilà, il y a des petites confidences qui se sont faites là, ici. Regardez, je vais vous faire voir où ça s'est passé. Voilà, ici dans ce showroom, nous sommes dans ce showroom. Dans ce showroom, on a pu discuter de la marque, franchement, de ses figurines et des prochains événements qu'on a de prévus et qu'on va faire. Et franchement, je suis encore ému d'avoir eu la directrice, vraiment la PDG, cette dame qui a pris tout le temps, qui a senti la sensibilité, le côté collectionneur et le côté archiviste que je suis, et qui a répondu sans détour aux questions. Voilà, alors ça vraiment, c'était la cerise sur le gâteau, c'était le dernier morceau de cette 4e vidéo, et je suis sur le cul, vraiment, je suis épaté d'avoir pu connaître l'usine, connaître l'envers du décor, les projets, tout ce qu'elle m'a raconté. Alors voilà, donc je ne vais pas tout vous dire car c'était un moment solennel, confidentiel. Mais cette marque, franchement, cette marque, ce produit, je vous le revendique, je vous le dis, achetez-le parce que franchement, ils sont carrés et il y a vraiment du cœur derrière. Il y a une âme derrière, pas comme certaines marques. Allez, je vous embrasse, likez, partagez cette vidéo. Ce moment unique de ce salon, ce dernier passage là pour cette 4e vidéo, je suis là, sur le cul. Sur le cul. Alors j'ai sa carte bien sûr et tout. Et vous allez en entendre parler. Je suis heureux. Je suis heureux. J'espère que ce moment, cette passion vous arrive, se transmet à vous, là, comme ça. Parce que ce 4e reportage qui est pour moi essentiel dans ma promesse que je vous ai fait. Voilà, ce 4e, on va pouvoir en débattre après lors du live de ce 5e vidéo. Et franchement, ça a été vraiment géantissime. Aucun regret d'être venu ici, même si les menus sont courts. Aucun regret du tout d'avoir pu partager ces moments avec ces professionnels et ces gens derrière, toutes ces équipes, tous ces humains qui nous font rêver depuis tout petit, de père en fils, de père en fille, de mère en fille, de mère en fils. Franchement, voir Funko, voir Mattel, voir Playmobil, voir Lego, Papou et tous les autres, quoi. Voilà quoi. On touche du doigt le rêve et on peut y accéder et s'exprimer avec eux, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait faire et comment ils peuvent nous soutenir à travers le musée. Wow, merci au musée, merci au Toy Discovery Museum, merci au musée parce que ce musée c'est pas que moi, c'est toute une équipe derrière, entre autres Asma et Jérôme et plein d'autres petites mains que vous ne voyez pas tout le temps, John entre autres. Franchement merci à eux, merci à vous aussi de soutenir, de venir le visiter, de liker, de partager et je suis très heureux d'avoir découvert ce salon, qu'il était temps franchement que je vienne à Nuremberg, mais on n'en a pas toujours l'occasion et là c'était le cas. Et je suis vraiment satisfait de ces reportages, de ces moments intenses qu'on a partagés et que je vais pu vous faire bénéficier. Allez, à très vite les amis, likez, partagez s'il vous plaît. Ciao.